Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes toute la Bible. Nous continuons à étudier les livres de l'Ancien Testament, en particulier le livre d'Ésaïe, le premier des livres prophétiques. Nous sommes arrivés au chapitre 17 et chapitre 18. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Ayat. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Prêts à étudier? Avez-vous bien étudié le livre d'Ésaïe? Que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, quelques moments et nous commencerons l'étude après la pause. Bienvenue, frère Youssef. À vous de même. Les deux chapitres 17 et 18. Donnez-nous un titre pour le chapitre 17. Chapitre 17, Message sur Damas. Message signifie un lourd fardeau dont le prophète parle à propos de Damas. À propos de Damas. Oui. Permettez-moi de lire quelques versets et Allez-y. revenir vers vous avec une question. Message sur Damas. Damas sera supprimée, elle ne sera plus une ville, elle ne sera qu'un tas de ruines. Les villes qui dépendent d'Aroër seront abandonnées, livrées aux troupeaux. Ils y coucheront sans plus personne pour les effrayer. Il est réglé le sort de la forteresse d'Éphraïm, du royaume de Damas et du reste de la Syrie. Il est identique à celui de la gloire des Israélites, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Il ressort clairement de ces versets qu'il y a un jugement et que Damas est mentionné en rapport avec Éphraïm. Quel est le lien entre Éphraïm et Damas et Éphraïm? Oui, lorsque nous arrivons au verset 4, nous lirons ces paroles. Ce jour-là, la gloire de Jacob diminuera, et son embonpoint fondra. Mais qu'est-ce que Jacob a à voir avec cela? Il parle de Damas. La réponse, nous la trouvons dans le chapitre 7, lorsque nous lisons que le roi de Syrie et les 10 tribus ont conspiré ensemble afin de renverser le roi Akaz, C'est vrai. l'enlever et en établir un autre, non pas par amour pour Akaz, car c'était un homme très méchant, mais plutôt par amour pour la famille de David, à qui Dieu avait promis que David ne manquera jamais d'un successeur pour siéger sur son trône. C'est pourquoi, malheureusement, les 10 tribus se sont retrouvées impliquées dans cette affaire qui ne les concernait pas, justement parce qu'elles s'étaient unies au monde. Et la leçon que nous tirons de cela est que, lorsque le peuple de Dieu s'unit au monde, il sera pris et sera traité de la même manière du monde. Je pense que l'illustration la plus claire de cela se trouve dans ce que l'Esprit dit à l'ange de l'église de Sardes, lorsqu'il lui dit dans Apocalypse 3, verset 3, « Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. » En fait, le Seigneur ne viendra pas à l'église comme un voleur, il viendra au monde comme un voleur. Parfait. Mais malheureusement, l'ange de l'église de Sardes sera traité du traitement du Parce monde. que l'Église est devenue du monde. Parce qu'elle est devenue du monde. Parfait. Mais le verset 7 parle de ce jour-là. Chapitre 17, verset 7. Oui. Ce jour-là, l'homme portera ses regards sur son Créateur, ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. Son regard ne se portera plus sur les autels qu'il a faits de ses mains, et il ne contemplera plus ce que ses doigts ont fabriqué, les poteaux sacrés et les piliers consacrés au soleil. Ce jour-là, ces villes fortifiées seront abandonnées comme forêts et sommets l'ont été à l'approche des Israélites. Ce sera un désert. Je pense qu'il s'agit apparemment de la restauration et du retour. Comment cela s'est-il produit ou comment cela se produira-t-il dans le futur? Eh bien, je pense qu'il parle ici des justes dans la période de détresse. Dans la période de détresse, ils ont la possibilité de s'appuyer sur la force la plus puissante qui ait jamais existé, c'est-à-dire la bête qui viendra. Mais les justes refuseront. Ils diront non. Ce jour-là, l'homme portera ses regards sur son Créateur, ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. Par les paroles du psaume 121, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Non. Où lèverez-vous les yeux alors? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. » Parfait. C'est un retour, frère Un retour, Youssef. bien sûr. Permettez-moi de prendre une question du public. J'ai une question sur le verset 10 qui dit « En effet, tu as oublié
le Dieu qui était ton sauveur. Quelle est la notion de salut dans le livre d'Ésaïe ou dans l'Ancien Testament en général? S'agit-il du salut de détresse, de péché ou de quoi exactement? J'aimerais avoir une explication. Dieu est le Dieu du salut, Oui, comme c'est vrai. l'indiquent ces mots, le Dieu de mon salut. De quel genre de salut s'agit-il, comme le dit Marco? Écoutez, quand on arrive à l'évangile de Luc, chapitre 1, nous lisons dans le cantique de Zacharie ces paroles, dans Luc chapitre 1, verset 77, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Et en fait, dans l'Ancien Testament, nous n'avons pas une vision claire d'être sauvés du péché, mais plutôt de la délivrance des malheurs. Lorsque le Seigneur a sauvé son peuple de l'Égypte, de quoi l'a-t-il sauvé? Il les a sauvés de l'esclavage, de l'humiliation et des fouets. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder vers Pi-Hahiroth. Exactement, le Nouveau Testament dépeint l'humiliation du péché. Il nous dépeint la misère et le désordre du péché. Et dans l'Ancien Testament, il y avait des malheurs, des maladies, des ennemis, des guerres. C'est le salut de l'Ancien Testament que nous pouvons appliquer spirituellement à ce que le péché produit, la perte de la paix, la perte de la santé, de la dignité, etc. Parfait. Permettez-moi de passer au verset 10. En effet, tu as oublié le Dieu qui était ton sauveur, tu ne t'es pas souvenu du rocher qui te servait de refuge. C'est pourquoi tu as planté des jardins d'agrément, tu as semé des plantes étrangères. Le jour où tu les as mises en terre, tu les as vues grandir, le matin même, tu les as vues bourgeonner. Mais la récolte s'est enfuie au moment de la maladie et le mal est sans remède. Qu'est-ce que la Bible entend par là, frère Youssef? Je pense qu'elle parle de la période actuelle et après l'enlèvement de l'Église. La nation est revenue. Bien sûr, c'est le rêve des générations. Mais malheureusement, elle n'est pas revenue en s'appuyant sur Dieu. Dans l'incrédulité. Dans l'incrédulité, tu as oublié le Dieu qui était ton sauveur, tu ne t'es pas souvenu du rocher qui te servait de refuge. C'est pourquoi tu as planté, et en fait, ils viennent avec beaucoup de vigueur et intelligence, et en plus, ils ont des capitaux, ils ont de bonnes idées. Que leur manque-t-il? Il leur manque la chose la plus importante, se tourner vers le Seigneur, se repentir devant lui, mais ils n'ont pas fait cela. Et Vous c'est voulez pourquoi... dire, frère Youssef, que ce peuple qui est maintenant sur terre, le peuple ancien qui est maintenant sur terre, n'a pas l'approbation de Dieu. Ni lui, Non, ni ce bien qu'il sûr fait que n'est non. agréable à Dieu. Bien sûr que non. Ni les massacres qu'il commet. Bien sûr, cela se passe partout dans le monde et dans toutes les nations. Mais quand nous parlons de ce peuple et de ce que Dieu a fait pour lui, le peuple qui reviendra dans le futur dans une repentance sincère sous le règne du Messie, Exactement. n'est-ce pas? Très bien. Les paroles ici disent, le jour où tu les as mis en terre, tu les as vus grandir. Le matin même, tu les as vus bourgeonner, mais il n'y a pas de bénédiction. Il dit, mais la récolte s'est enfouie au moment de la maladie et le mal est sans remède. Nous retrouvons la même idée dans le chapitre suivant, du verset 4 jusqu'au verset 6. La même histoire se répétera, c'est-à-dire des projets qui sont prometteurs. Et ces gens sont censés être, c'est-à-dire humainement parlant, le sommet des nations. Ça n'arrivera pas. Et pourquoi? La chose la plus importante, c'est qu'ils ne se sont pas repentis du péché d'avoir versé le sang du Fils de Dieu. Permettez-moi de dire, frère Youssef, que la nation est présente maintenant, mais sans fruits, comme un figuier qui a des feuilles, mais pas de fruits, sans véritable confession du Seigneur et sans repentance sincère, n'est-ce pas? Mais je voudrais aussi dire, en plus de ce que vous dites, qui est vrai, mais ces plans vont s'effondrer. Et l'espoir de devenir une superpuissance ne se réalisera pas, ne se réalisera qu'après leur repentance. Nous le verrons Parfait. dans les versets que nous avons lus et aussi au chapitre 18, versets 4 à 6. Parfait. Passons au verset 12. Quel malheur, quel vacarme font les peuples dans leur nombre. Leur vacarme est pareil au grondement de la mer. Quel tapage font les nations, leur tapage est pareil à celui d'une eau puissante. Les nations font le même tapage que les grandes eaux. Cependant, ils les menacent et elles s'enfuient très loin, chassées comme la paille des montagnes par le souffle du vent, comme un tourbillon de poussière devant une tempête. Quand vient le soir, c'est une ruine soudaine. Avant le matin, il ne reste plus rien. Voilà quelle est la part réservée à ceux qui nous dépouillent. Quel est le sort de ceux qui nous pillent? Frère Youssef, le vacarme, l'eau, la mer, le tapage des grandes eaux, les nations et les peuples, de quoi parle-t-il? Eh bien, n'oublions pas que le titre de ce chapitre est « Message sur Damas ». Damas fait partie en fait du futur roi du Nord, ou bien du futur Assyrien. Cet Assyrien est une grande puissance, une immense catastrophe. Il dit quel malheur, quel vacarme font les peuples dans leur nombre, leur vacarme est pareil au grondement de la mer, ce qui signifie qu'ils viennent avec une armée immense. C'est bien sûr terrifiant. Il est écrit « Quand vient le soir, c'est une ruine soudaine ». Avant le matin, il ne reste plus rien en une nuit. Une nuit.
Et je pense que nous voyons cette image historiquement chez Sanchérib, roi d'Assyrie. Il avait une énorme armée, 185 000 d'entre eux sont morts. Quelle était donc la taille de son armée? Mais quand 185 000 hommes sont morts en une nuit, il est bien sûr retourné couvert de honte dans son pays. C'est ce qui arrivera dans le futur, lorsque le Christ apparaîtra. Les nations se rassembleront pour détruire cette nation. Le Messie apparaîtra, comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 9, au dernier verset. Il apparaîtra une seconde fois sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et l'image symbolique qui s'est produite lorsque le Christ était ici sur la terre, lorsque la barque a traversé une période très difficile, et à la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Et puis, au moment où le Christ est monté dans la barque, aussitôt, à l'instant, le vent est tombé et la mer s'est calmée, et alors la barque a abordé à l'endroit où ils allaient. Et en fait, ceci est une illustration de ce qui va arriver, de ce qui va se passer dans l'avenir. Le reste sera au milieu de la mer, sans solution et sans issue. Quand vient le soir, c'est une ruine soudaine. Avant le matin, les choses étaient meilleures, les choses étaient parfaites. Pourquoi? Parce que le Christ est monté dans la barque. Quand le Christ viendra avec puissance et gloire sur la terre, et le reste l'acceptera, tout sera fini, tout sera résolu. Parfait. Nous allons regarder un reportage puis reprendre notre étude. Je me demande pourquoi l'inspiration se préoccupe de nombreux pays qui ne sont pas importants aujourd'hui. La réponse est que le but principal de Dieu autrefois était le peuple ancien. Alors pourquoi mentionne-t-il Moab, Damas et d'autres? Parce qu'ils étaient en intimité avec son peuple. Et vous demandez, cher ami, quelle est l'importance de son peuple? Nous lisons dans l'épître écrite par Paul aux Romains. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout, Dieu, béni éternellement. Le but de Dieu et son dessein ultime est son Fils bien-aimé. Frère Youssef, nous avons besoin d'un titre pour le chapitre 18. De quoi parle-t-il? Eh bien, je peux dire que le chapitre 18 parle du retour d'Israël dans son pays avec l'aide de grandes puissances. Je pense que c'est l'explication la plus simple du contenu de ce chapitre-là. Le retour du peuple dans son pays avec l'aide des grandes puissances. Bon, le chapitre commence ainsi. « Malheur à toi, pays des grillons ailés, situé de l'autre côté des fleuves de l'Éthiopie. Toi qui envoies des messagers par mer, dans des embarcations légères qui flottent sur l'eau. Allez donc, messagers rapides, trouver la nation grande et glabre, le peuple redouté bien au-delà de ses frontières, la nation puissante qui écrase tout et dont le territoire est traversé par des fleuves. Vous tous, habitants du monde, vous qui peuplez la terre, lorsque l'étendard sera dressé sur les montagnes, regardez, lorsque la trompette sonnera, écoutez. Qu'est-ce que le pays des grillons ailés et que signifient ces mots? Eh bien, l'expression grillon ailé, l'ombre des ailes, signifie très probablement la protection. Le pays des grillons ailés, situé de l'autre côté des fleuves de l'Éthiopie. Les fleuves de l'Éthiopie, c'est-à-dire le Nil et l'Euphrate. Et le Nil et l'Euphrate sont essentiellement la région qui traitait autrefois depuis longtemps avec cette nation-là. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pays de l'autre côté des fleuves de l'Éthiopie, c'est-à-dire l'Euphrate et le Nil. Cependant, dans le futur, à l'heure actuelle, il y a des pays de grande puissance de l'autre côté des fleuves, au-delà. Ce sont des nations qui n'ont jamais traité avec cette nation. Certains disent que c'est l'Angleterre, qui a fait la fameuse déclaration Balfour en 1917. D'autres disent peut-être l'Amérique, qui a la puissance, qui soutient ou qui adopte la sécurité et la sûreté d'Israël. Frère Youssef, passons au verset 4, et nous avons besoin d'un commentaire sur les versets 4 à 6. En effet, voici ce que m'a dit l'Éternel. Je veux rester tranquille et regarder de ma place, pareil à la chaleur des rayons du soleil, aux nuages porteurs de rosée dans la chaude période de la moisson. Nous avons besoin d'un commentaire sur ce verset ou sur les versets 4 à 6. Eh bien, disons, frère Hayat, que les versets 4 jusqu'à 6 peuvent être mis entre parenthèses pour comprendre ce qui est dit dans le verset 3. « Vous tous, habitants du monde, vous qui peuplez la terre, lorsque l'étendard sera dressé sur les montagnes, c'est-à-dire quand Dieu donnera le signal, regardez.
Et il dit aussi, lorsque la trompette sonnera, écoutez. Cela nous rappelle les paroles de Matthieu chapitre 24. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des 4 coins du monde. À ce moment-là, le verset 7, La suite au verset 7. exactement. À ce moment-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel, le Maître de l'univers, par le peuple grand et glabre. Les paroles dans ce texte, je pourrais dire qu'ils reflètent la position du Seigneur en ce moment. Est-il d'accord avec ce qui se passe? Je vais rester tranquille et Tout à regarder. fait. C'est comme s'il observait et n'intervenait pas d'une façon directe, sauf lorsque le moment vient où justement il doit intervenir. Quand est-ce que nous lisons dans le sermon sur le mont des Oliviers, « Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. » Ceci veut dire qu'il viendra un temps où le monde se détruira lui-même si la bataille d'Armageddon va continuer. Il s'autodétruira. C'est à ce moment précis que le Seigneur apparaîtra. Et c'est pourquoi c'est comme si le Seigneur attendait ici. Pourquoi attend-il? Il attend parce que le peuple est revenu dans l'incrédulité. C'est pourquoi Dieu n'intervient pas, mais il interviendra en faveur de ce reste pieux qui se confiera en lui, et qui lèvera les yeux et qui l'attendra. Et qu'arrivera-t-il à la nation en tant que nation? Écoutez donc la réponse dans le verset 5. Le verset dit « Avant la récolte », vous savez que l'agriculteur sème et passe toute l'année à attendre le jour de la récolte. En espérant la En récolte. espérant la récolte. Avant la récolte, quand la floraison sera terminée, quand le raisin commencera à mûrir et se transformera en grappe, il coupera les sarments avec des serpes. Il enlèvera, il élaguera les branches. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres et toutes les bêtes sauvages de la terre l'hiver. Permettez-moi de dire que ce rêve que veulent ou que souhaitent les chefs d'Israël ne se réalisera pas. Et le roi du Nord, d'après Joël 2, avant le pays était comme un jardin d'Éden. Et depuis, c'est un désert affreux. Et pourquoi? Car justement, ils ne se sont pas repentis de leur péché. Et alors celui qui ne se repent pas de son péché, quoi qu'il fasse, et même si le monde entier est de son côté, et Dieu n'est pas avec lui, il ne réussira jamais. Parfait. Donc, à partir du verset 7 qui complète les versets 1 à 3, nous continuons à partir du verset 7. C'est là que Dieu intervient. Tout à fait. Mais de 4 à 6, Dieu regarde et n'intervient pas. Très bien. Il n'intervient pas. N'intervient pas. C'est pourquoi quand Dieu interviendra, à ce moment-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel, le Maître de l'univers, par le peuple grand et glabre. Quand il dit des offrandes seront apportées, cela veut dire que Dieu est satisfait de ce peuple? Ils sont eux-mêmes les offrandes. Eux-mêmes. Cela veut dire qu'ils n'apporteront pas d'offrande à Dieu, mais qu'ils seront eux-mêmes les offrandes qui réjouiront le cœur de Dieu. Le plaisir de Dieu est avec ce Avec peuple. ce peuple. Bien sûr. Quand ils se repentiront, quand ils reviendront repentants, ils seront les offrandes de Dieu. Qu'attend-il? Joseph s'attendait-il à un cadeau de la part de ses frères? Ils lui ont apporté des pistaches et d'autres choses. Il ne voulait pas de ces choses, il avait tous les biens. Il voulait qu'eux-mêmes se repentent et que ce soit le cadeau. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit d'un groupe de croyants qui se sont donnés eux-mêmes au Seigneur. C'est Non vrai. seulement ils offrent un cadeau, mais ils sont eux-mêmes un cadeau au Seigneur. Afin que les non-juifs soient une offrande sainte et agréable à Dieu. Qu'est-ce que l'offrande des non-juifs? Est-ce des offrandes qu'ils apportent? Ce sont eux-mêmes l'offrande non-juive dans Romains chapitre 15. Parfait. Prenons une question des invités si vous le voulez bien. Allez-y. Verset 7. À ce moment-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel, le Maître de l'univers, par le peuple, grand et glabre. Que signifie le peuple grand et glabre? Que signifie le peuple grand et glabre? Oui, c'est aussi mentionné au verset 2. Dans le verset 2, quand il dit ces paroles, « Allez donc, messagers rapides, trouver la nation grande et glabre. » Et ici, il dit le peuple grand et glabre. Dans une traduction exacte, qui est la traduction d'Arby, dans cette traduction, il dit « la grande » ou « le peuple grand » est dispersé, « scattered ». Et c'est vraiment un peuple dont certains se trouvent en Nouvelle-Zélande, d'autres parmi les Esquimaux et d'autres au Brésil, Dispersé. dispersés dans le monde entier. C'est le sens du mot « grand ». Et « glabre » signifie un peuple pillé, dépouillé. Cela veut dire que tant et tant de peuples l'ont dépouillé, et aussi d'un peuple redouté bien au-delà de ses frontières. Je pense que cela nous rappelle que dès le début de la nation, il était un peuple redouté dans le pays d'Égypte, à cause de ce que Moïse a fait en Égypte. Et puis, lorsque les peuples de Canaan l'ont appris, écoutez ce que Rahab, la prostituée, a dit en l'apprenant, « Nous avons perdu courage ». Et Moïse a dit dans son cantique de l'Exode chapitre 15, « Les peuples l'apprennent et ils tremblent, la douleur s'empare des Philistins ».
Il était donc un peuple redouté bien au-delà de ses frontières. J'aimerais avoir votre dernier commentaire sur les grillons ailés. Vous avez dit que grillons ailés signifie le déploiement des ailes, et en général pour la protection. En fait, ce peuple a une histoire avec les ailes. Là, à la porte, quand Dieu a étendu les ailes de protection, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Vrai. Et quand le Christ est venu et a dit à cette nation, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes. Voici comment ces choses leur sont arrivées. Parlez-nous du désir de Dieu de protéger ce peuple, comment ce peuple sera préservé et quand ce peuple jouira d'une protection jusqu'à la fin. Écoutez par exemple une belle expression que Boaz a dite à Ruth la Moabite. Boaz a dit qu'elle est venue se réfugier sous les ailes du Dieu d'Israël. Un Dieu qui aime protéger. Et en fait, celui qui n'est pas protégé par Dieu, Personne ne peut le protéger. Ou quoi que ce soit d'autre. Ou quoi que ce soit rien. d'autre. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, c'est l'ombre des ailes sous lesquelles nous nous réfugions, sous lesquelles nous nous réjouissons, à l'abri de ses ailes. C'est vrai. Il leur a préparé la protection dès le début par le sang. Le sang. La protection est liée au C'est sang. vrai. Merci frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, revoyons-le avec les invités. Amen. Nous savons que dans le chapitre 17, il y a des mots dirigés comme un jugement sur Damas et il y a une mention de Damas avec Éphraïm. Quel est le lien entre Damas et Éphraïm? Nous l'avons vu au chapitre 7, lorsque le roi de Syrie s'est mis d'accord avec le roi d'Israël pour faire la guerre au roi de Juda et éliminer le roi Akaz. Bien que le roi était un mauvais roi, Dieu était en colère contre cet incident car il ne visait pas Akaz, mais avait pour but d'éliminer la descendance de laquelle le Christ viendrait. C'est pourquoi Dieu s'est mis en colère contre eux et les a jugés. Parfait. Frère Youssef, qu'en pensez-vous? Parfait. Et il faut toujours relier le chapitre 7 au chapitre 17 pour comprendre le texte. Parfait. Le chapitre 18 commence par un appel à un pays appelé le pays des grillons ailés. Que signifie pays des grillons ailés et quels sont les pays visés par cet appel? Le mont ailé signifie ombre ou protection. De l'autre côté des fleuves, c'est l'Éthiopie qui est entre le Nil et l'Euphrate. À l'extrémité du Nil et de l'Euphrate. Au-delà du Nil et de l'Euphrate. Oui, les fleuves de l'Éthiopie qui sont le Nil et l'Euphrate. Ils sont de l'autre côté des fleuves de l'Éthiopie, c'est-à-dire au-delà. Et ce sont des régions qui n'avaient aucune relation avec le peuple de Dieu auparavant. Mais à l'heure actuelle, ces pays-là sont ceux qui interviennent auprès de ceux qui soutiennent ce peuple pour qu'il revienne. Exactement, ceux qui Parfait. les soutiennent, très bien. Ils le protègent. Tout à fait. Parfait. Ce peuple a une longue histoire de relation avec les ailes protectrices. Nous avons mentionné quelque chose de ce genre dans la dernière réflexion de l'épisode. Quelqu'un pourrait-il nous le rappeler? La protection, comme le dit la Bible, est que le Seigneur voulait rassembler le reste d'Israël comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et comme Boaz l'a dit à Ruth, tu es venu te réfugier sous l'ombre des ailes du Dieu d'Israël. Ainsi, la protection, dès le début, c'est quand le Seigneur a déployé ses ailes, pour ainsi dire, sur la porte aspergée de sang. Et cette voix qui a dit « Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous ». Très bien. Commentez cette dernière partie sur la protection, frère parfait. Youssef. Le Seigneur est la protection, celui qui protège. Et heureux ceux qui se réfugient en lui. Je me réfugie à l'ombre de ses ailes. C'est vrai. C'est vrai. Merci, frère Youssef, que Seigneur Dieu vous vous bénisse. Merci beaucoup. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode sur un sujet très important. Savez-vous lequel? Ésaïe, chapitre 19. Et le fameux verset utilisé dans tous les cantiques et réunions, nous voulons savoir si c'est à propos ou non. Béni soit l'Égypte, mon peuple. Nous en apprendrons plus sur ce verset dans le prochain épisode. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.